Je vous l'avais promis, elle est là. Elle va vous parler de communication animale, de la manière dont elle fait ses séances. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et rejoignez-nous après le générique. Je suis heureuse de t'accueillir dans cette vidéo pour que tu nous dises enfin comment on fait une séance de communication animale. Alors en fait, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, il convient de prendre rendez-vous, donc de m'appeler, tout simplement, hein, par téléphone. Et ensuite, pendant ce court entretien, on va déterminer le type de questions que la personne a. Et à partir de là, on va poser un rendez-vous. Les gens, avant ce rendez-vous, vont me communiquer des photos de leur animal, c'est très important, ainsi que son âge, et préparer des questions. Ensuite, le rendez-vous a lieu, c'est toujours un rendez-vous téléphonique, c'est-à-dire que moi, je pratique à distance. Je ne suis pas obligée de me déplacer pour communiquer avec les animaux. Ça se fait très facilement à distance. Voilà, donc la séance dure 1 heure à 1 h 30, c'est la séance habituelle. Et je réponds aux questions de la personne. Au fur et à mesure de la séance, bien sûr, en fait, en fonction des réponses de l'animal, on va aller creuser vers ce qu'il nous propose, ce qui nous permet de nous orienter vraiment par rapport à ce que lui va avancer. Donc c'est une séance qui se déroule directement, complètement au téléphone, où vous avez réponse, bien sûr, à toutes les questions qui sont posées, sachant que toutes les questions peuvent être posées. Est-ce qu'on peut aussi informer l'animal sur quelque chose de particulier, Tout à fait. un Alors, déménagement? exactement. Donc, parmi tous les sujets que les gens abordent, en fait, il y a aussi les événements de leur vie qui vont avoir lieu, comme un déménagement, par exemple, ou encore éventuellement une séparation, ou l'introduction d'un nouvel animal, ou encore un départ en vacances, le fait d'aller dans une pension, le fait d'aller chez le vétérinaire. Ça fait partie des sujets qu'on aborde. Alors, quelles sont les questions qu'on te pose le plus fréquemment? Alors, les questions les plus fréquemment abordées, en général, ce sont des questions qui vont concerner le comportement de l'animal. Ça concerne aussi sa santé. Pour les personnes qui ont adopté des animaux, ce qui est assez fréquent à l'heure actuelle, souvent, ils vont avoir des questions sur le passé de l'animal qui pourraient aussi expliquer le comportement actuel. Après, on a aussi, comme j'ai déjà abordé, le fait d'annoncer des événements futurs, mais on a aussi le fait d'aborder la fin de vie des animaux. C'est des choses qui reviennent assez souvent. Lorsque les propriétaires s'interrogent, est-ce qu'ils vont intervenir sur une fin de vie, les douleurs de l'animal, enfin tout ce qui est autour de ça. Et on a aussi la possibilité d'aborder les animaux décédés quand les personnes s'interrogent ou sont encore très touchées par l'événement tel qu'il s'est produit, c'est-à-dire qu'ils ont été très perturbés par, Mmh. étant donné que c'était quelque chose qui s'est passé des fois sous la forme d'un accident, et où ils veulent savoir s'ils ont bien agi, si l'animal a été heureux dans sa vie, et aussi qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a toujours quelque chose de lui qui reste, etc., etc. Donc on a des très jolis moments, très émouvants, mais aussi des informations essentielles pour les propriétaires qui leur permet à eux de continuer en fait leur vie le plus apaisée possible. Il nous parle? Ou est-ce que tu pourrais avoir des bruits, des odeurs, des sensations? Ou c'est uniquement un discours comme on est en train de le faire? Alors, tout dépend des communicateurs. Pour ma part, je suis quelqu'un qui entend énormément et qui voit aussi, on va dire, je perçois les choses avec mes yeux intérieurs. J'ai aussi beaucoup de ressentis physiques, mais c'est essentiellement pour ma part entendre effectivement des mots, des phrases et voir directement, sous une forme de phrasé en fait. Alors justement, j'ai entendu dire que certains communicateurs n'obtenaient pas de réponse à leurs questions. En fait, c'est peut-être plus les clients qui font ce retour-là. Ouais. Alors effectivement, moi aussi j'ai entendu ça, qu'il arrive que certains communicateurs précisent: «L'animal n'a pas voulu me répondre». Personnellement, j'ai jamais rencontré ce type de cas, et il y a toujours différentes techniques, qui permettent en fait d'obtenir des informations. Donc si vous souhaitez interroger Emmanuel par rapport à votre animal, eh bien vous avez en dessous de cette vidéo toutes les informations qui la concernent et surtout pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous de manière à pouvoir suivre les publications.